Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au partenariat entre EcoFlow et Shelly. Et oui, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de ce fameux partenariat dans une vidéo, la vidéo de présentation de la batterie étanche. Et vous avez été nombreux à me dire, c'est dommage que tu n'aies pas fait un schéma pour expliquer le raccordement du Shelly pour que ça fonctionne avec le PowerStream. Et bien là, c'est chose faite, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais profiter de cette vidéo pour montrer 3 cas de figure, 3 montages possibles, dont un qui ne fonctionne pas. J'ai fait le test. À cette occasion, je me suis procuré le fameux Shelly 3EM. J'ai fait différents tests dans mon tableau électrique. Pour vous dire, à l'heure actuelle, mon tableau électrique, ça ressemble un petit peu à ça. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, c'est vraiment très moche. Là, niveau électricité, c'est zéro. Je vous rassure, ça ne va pas rester comme ça. C'est vraiment le temps de faire les tests, parce que j'ai pu placer mes pinces ampérométriques à différents endroits afin d'essayer plusieurs configurations. Mais voilà, je vous rassure, là, c'était vraiment pour les tests. Après, le tableau va être fermé, avoir un truc propre, tout ça. Concernant le raccordement du Shelly, il n'y a vraiment rien de compliqué. N pour neutre, VA, VB, VC, vous ramenez une phase si vous êtes en monophasé. De toute façon, si vous avez un PowerStream, je pense que vous êtes en monophasé. Et en dessous, vous avez A, B, C, ce sont les pinces ampérométriques. Voilà, c'est très simple. Alors, il faut savoir que Shelly va additionner automatiquement tout ce qui vient des pinces ampérométriques. Si vous avez une pince ampérométrique, vous aurez une mesure de puissance. Si vous avez 2 pinces ampérométriques, vous aurez les 2 mesures de puissance et il sera renvoyé au PowerStream l'addition de ces 2 mesures. C'est à prendre en compte, on va voir ça pour l'exemple numéro 3. Passons tout de suite aux différents raccordements possibles du Shelly afin de pouvoir le faire fonctionner avec le PowerStream. Pour ce faire, j'ai déjà préparé un petit schéma de base, le réseau électrique, le compteur, le disjoncteur différentiel de livraison de 500 mA, celui-là que vous avez juste à côté de votre compteur, et votre tableau électrique avec 2 différentiels et les différents départs. Voilà. À côté de ça, vous avez quoi? Vous avez le PowerStream avec en sortie un 30 milli et un 16 ampères. Oui, je préconise de mettre toujours un 30 milli juste après le PowerStream. C'est beaucoup mieux, on verra ça par la suite. Voilà, et au-dessus, vous avez votre Shelly 3EM. Bon, je n'ai pas représenté le côté raccordement phase plus neutre, désolé, je pense que voilà, ce serait un petit peu inutile, ça surchargerait le schéma et ce serait chiant. Première solution que je préconise pour raccorder tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement le PowerStream, vous venez le raccorder, vous faites un petit tableau électrique au besoin, vous venez le raccorder ici. Imaginons, on refait un petit tableau électrique, tac, tac, tac. Dans ce cas, il serait peut-être plus judicieux de mettre ce fameux différentiel et disjoncteur dans ce petit tableau électrique. Moi, perso, juste après le PowerStream, j'ai ça, j'opterai pour cette configuration-là, je remettrai un différentiel. Et un disjoncteur, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, si la ligne est abîmée par un endroit, il faut que ça puisse être protégé d'un côté comme de l'autre. Voilà, et après le Shelly, la pince, où est-ce que je viendrai la mettre? Je viendrai la mettre ici, là. Là, ce serait ma pince A. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, je connais la consommation de mon tableau électrique, que l'électricité vienne du PowerStream ou vienne du compteur. Ce qui fait que lorsque la pince ampérométrique, elle va voir par exemple 300 watts, elle demandera au PowerStream d'envoyer 300 watts. Comme l'électricité fournie par le PowerStream suffira, rien ne sera soutiré à EDF. Cette solution est à mon sens le plus simple. Pourquoi? Parce qu'on a une mesure, il n'y a pas de calcul, rien. Voilà, c'est vraiment le plus propre, le plus simple. Le problème, c'est quoi? C'est que ça va être assez lourd parce que en sortie de votre disjoncteur, il va falloir enlever les câbles, il va falloir reposer un tableau à côté. C'est un petit peu chiant. Heureusement, il existe une parade que j'ai pu essayer et on va voir ça juste après. Ça, c'était le premier cas. Donc dans la vidéo précédente, je disais que cette solution ne fonctionnera pas avec un Shelly 3EM. Avec des smart plugs avec une estimation de son talon de consommation, ça fonctionne très bien. C'était d'ailleurs le branchement actuel chez moi. J'avais mes smart plugs qui disaient par exemple la piscine consomme 200 watts. Lui, il envoyait 200 watts en plus. Il n'y avait pas de souci. Ça fonctionnait très bien avec mon estimation de talon de consommation. Il n'y avait pas de problème. Là, avec le Shelly, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Imaginons que votre tableau électrique consomme, allez, 500 watts. Et que vous avez un PowerStream qui a sa batterie chargée, donc très réactif, pas de souci. Instant 0. Vous consommez 500 watts. Lui, il va voir 500 watts. OK. Il envoie l'information au PowerStream, envoie 500 watts. Lui, il envoie
500 watts. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus rien tirer sur le réseau. Là, vous allez avoir 0 watts. Le Shelly va dire, hey, PowerStream, je consomme plus rien. Envoie 0 watts. Lui, il envoie 0 watts. Mais votre maison, elle a toujours besoin de ses 500 watts. Donc là, on repasse à 500 watts. Il redonne 500 watts. Envoie 500. Hop, on prend 500, on ne prend plus rien du réseau. Et ainsi de suite, c'est ce que je disais. Bien évidemment, il y en a toujours pour contredire. Il y a une personne qui a été dire que non, c'est faux, ça fonctionne très bien. Un montage comme ça fonctionne super bien. Il n'y a aucun souci. De toute façon, tu n'as pas de Shelly, ça je l'ai eu sur Facebook. De toute façon, je suis sûr que tu n'as pas de Shelly pour tester, voilà. Et ben le Shelly, je me le suis procuré et j'ai fait le montage et j'ai testé. Et je vous laisse voir un petit peu les captures d'écran que j'ai pu obtenir du montage typique, hein, de ce montage-là. Vous allez voir. Comme vous le voyez, ça fait sans cesse le yo-yo. Un coup, c'est lui qui alimente, un coup, c'est lui qui alimente. C'est une solution qui ne fonctionne pas. Alors parfois, on peut se dire, et peut-être que cette personne s'est fait avoir par ça, il y a des moments où sur l'application PowerStream, ça indique que le PowerStream envoie bien la puissance nécessaire sur la maison. Le problème, en fait, c'est que lorsqu'on regarde directement le Shelly, lui, il mesure bien la puissance qui vient du réseau. C'est-à-dire qu'à un moment, le PowerStream, il en a tellement marre qu'il n'envoie plus rien, il ne fait plus d'oscillation. J'ai même eu le cas où le PowerStream s'est carrément mis en défaut. La petite LED blanche sur le dessus, le truc qui s'est déconnecté, plus rien, javel. J'ai dû tout débrancher, attendre et rebrancher pour qu'il reparte. Donc, ce n'est décidément pas une solution viable. Et c'est là que va venir la dernière solution, la solution qui va être la plus simple et qui fait qu'il sait très bien que le Shelly ait plusieurs pinces de puissance, de mesure de puissance et qu'il fasse un calcul. C'est que là, notre consommation de la maison, on la voit ici, on ne la voit pas là. Eh bien, la dernière solution qui va être la plus simple à mettre en œuvre, c'est de prendre le deuxième tore de mesure et de venir mesurer la puissance qui est délivrée par le PowerStream. Et oui, comme je le disais, le Shelly fait l'addition des deux. Si vous mettez une pince de mesure pour voir ce que consomme la maison du courant qui vient du réseau et que vous mettez une pince de mesure pour voir la puissance qui est consommée par la maison provenant du PowerStream, ça va additionner les deux et ça va fonctionner très bien. Si là vous consommez 200 watts, le Shelly va dire au PowerStream envoie 200 watts. Le Shelly va bien voir ici qu'il y a 200 watts qui passent. Comme on tire les 200 watts qui servent à subvenir aux besoins de la maison, eh bien, on ne tire plus rien sur le réseau. La pince A va envoyer 0 watts. Mais comme lui va faire A plus B, eh bien, ça va faire quoi? Ça va faire 0 plus 200 watts. Pour lui, la maison consommera 200 watts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais la maison se met à consommer 300 watts, vous allez tirer 100 watts supplémentaires sur le réseau. Ça va donc nous faire 100 watts plus 200 watts, 300 watts de consommation de la maison. Le Shelly va dire, écoute, moi c'est plus 200 que je veux, c'est 300. Ici, on va mesurer quoi de ce fait? 300 watts. Et ici, on va mesurer 0. Et voilà, là, on connaît à l'instant T la consommation de la maison. Il n'y a pas de truc hasardeux, c'est juste un calcul. La consommation de mon tableau électrique, c'est égal à quoi? Ce qui est mesuré là, plus ce qui est mesuré là. Ce que le Shelly fait naturellement. Ce qui fait que vous allez payer 130 balles pour acheter un Shelly, pour mesurer, additionner des puissances, connaître en temps réel la consommation de votre tableau électrique. Et là, vous n'avez pas à modifier grand-chose sur votre tableau électrique. La seule chose, c'est de refaire un départ là où vous avez de la place pour aller y brancher votre PowerStream. Bien évidemment encore là avec un disjoncteur et là avec un 30 milli et un disjoncteur. Vaut mieux plus de protection que pas assez. Un disjoncteur 16 ampères, c'est 10 balles. Voilà. Alors là, si je vous dis que ça va fonctionner, eh bien évidemment, c'est parce que je l'ai testé. Hein. Si j'ai ouvert mon tableau électrique et que je l'ai mis dans cet état-là, il y a une raison, c'est vraiment que j'ai testé tout ce que j'affirme ici. Ça va fonctionner très bien. Attention cependant à deux conditions. Première condition, c'est de mesurer la puissance correctement. Il faut que la puissance soit positive
lorsqu'elle provient du power stream et qu'elle va vers le tableau électrique. Et il faut que la puissance mesurée sur la pince A soit positive lorsque l'on mesure ce qui provient du réseau et qui va vers le tableau électrique. Bien évidemment, sinon l'addition va être mauvaise et on va se retrouver avec un système qui ne va pas fonctionner. Deuxième chose, il ne faut pas non plus avoir, par exemple, sur cette ligne-là, un moteur de piscine, une filtration de piscine par exemple. Il ne faut pas avoir de consommateur avant la mesure de ce que fournit le power stream. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va foutre le bordel. Là aussi j'ai testé justement avec ma pompe de piscine qui consomme 200 watts. Ça prenait 200 watts sur les 300 qu'envoyait le power stream, ça foutait le bordel. Enfin je dis 300, c'était 500 à ce moment-là. Enfin ça foutait le bordel, la mesure n'était pas cohérente, le power stream essayait sans cesse de corriger. Voilà. Et dernière petite précision avant de finir cette vidéo, si on veut faire les choses vraiment très propres, on ne se raccorde pas comme ça. Si on veut faire les choses bien, on crée un nouveau départ avec un disjoncteur différentiel. Oui, je sais, il y en a déjà un là, mais il faut protéger aussi ici. Et oui, quand votre power stream ne fournit pas d'énergie, il y a de la tension qui vient là du réseau. Donc s'il y a un problème de défaut à la terre, il faut pouvoir le voir. Vous faites un départ spécifique qui va que au power stream ou à plusieurs de vos onduleurs. Ça dépend de la taille de votre système. Et vous mettez la pince ampère-métrique B ici. Et voilà, là on se retrouve sur un truc beaucoup plus propre. Vous pouvez même étiqueter attention, présence de réseau solaire. C'est un petit pictogramme qui ressemble à ça. Source de tension photovoltaïque. Et voilà, là vous avez un système qui est tip top. Voilà, ça à mon sens, si on ne veut pas casser tout son système électrique, c'est le plus simple. On refait un départ dans son tableau, bien identifié, un truc propre, un truc simple, un truc que dans 4 ans, quand on va y refoutre les pattes, on saura que quand on déclenche ça, on coupe tout le réseau photovoltaïque. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des pouces levés. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.